Un invité hors série cette semaine à la conférence internationale sur l'antisémitisme, le multiculturalisme et l'identité ethnique organisée par le Centre Vidal Sassoon à l'Université hébraïque de Jérusalem. Morad El-Khattab, l'écrivain et philosophe français musulman bien connu. À cette occasion, il nous a accordé un entretien dans lequel il a tenu à exprimer son émotion d'être pour la première fois en Israël, un pays dont le destin est au centre de ses préoccupations. Morad El-Khattab, bonjour. Bonjour. Quel bon vent vous amène à Jérusalem? J'avais véritablement envie de découvrir ce pays et cette ville. Donc j'ai été invité par le Vidal Sassoon International Center, donc son président, le professeur Wistrich, pour pouvoir faire une conférence sur le thème de l'antisémitisme, le multiculturalisme et l'ethnicité. Et vous connaissez mon combat, c'est celui de la paix. Je m'applique à être juste. Je ne suis pas ni pro ni anti, ni pro-palestinien, ni pro-israélien. J'ai envie d'une paix honnête et désirable, pour que demain, nos enfants puissent jouer ensemble. C'est ma première visite en Israël et à Jérusalem, qui plus est, ville énormément symbolique sur le point de vue religieux. Et oui, je suis très touché parce que physiquement, c'est beau de rencontrer un pays vivant, un pays moderne, un pays qui va de l'avant, un pays avec une jeunesse qui vibre, qui est haletante, qui partage des émotions, des sentiments. C'est vraiment très beau. C'est la première fois et en même temps je fais une découverte qui est magique, quoi. Israël est un beau pays, Israël est une nation démocratique et j'ai envie que ce pays serve aussi même d'exemple au monde arabe. Voilà donc les thèmes essentiels de la réflexion de cet intellectuel arabe exceptionnel. Antisémitisme, antisionisme, terrorisme, Auschwitz, Durban, l'Iran. Vous avez peut-être remarqué sur le programme que je n'ai ni un nom ashkénaze, ni un nom séfarade. Croyez-moi, je l'assume. Je suis donc un citoyen français, fier de l'être, d'origine arabe. Je suis un musulman pratiquant. Et depuis des années, il est vrai, je mène un combat pour un dialogue de paix et de fraternité. Et pourtant, je tiens à rappeler, Auschwitz n'est pas un rêve. Buchenwald n'est qu'à quelques kilomètres de Weimar, où demeure encore le souvenir de Goethe. Alors comment créer après Auschwitz? Il ne s'agit pas d'art ou de littérature, il s'agit de salut. La haine d'Israël et des Juifs est si profonde qu'on en oublie tous les malheurs du monde et les milliers d'êtres humains qui en sont victimes. Les Juifs peuvent vivre en dehors d'Israël, mais ils ne pourront pas vivre sans Israël. Merci. Des acclamations chaleureuses qui vont droit au cœur du jeune humaniste. Celui-ci déplore toutefois l'absence de couverture par la presse israélienne de langue hébraïque.